Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce Study Live, aujourd'hui consacré aux études de santé, et notamment les études de kinésithérapie en Europe. Alors pour cela, nous recevons une experte, elle va se présenter, elle va vous dire qui elle est. Évidemment, je vous invite à poser des questions par rapport à ce qu'elle va vous dire, ou si vous avez d'autres questions plus généralistes, on est là pour les prendre et y répondre du mieux possible. Inès, c'est à vous. Bonjour à tous, donc je m'appelle Inès, je suis la directrice du centre Europédus, qui est un centre spécialisé sur les études médicales en Europe. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler spécifiquement des études de kinésithérapie en Europe. Donc la première question que vous me poseriez sûrement, c'est pourquoi faire ces études de kiné en Europe plutôt qu'en France? Il y a une raison qui est la première, qui est la plus valable, c'est qu'en France, les places restent très limitées. Il y a des IFMK qui accueillent bien sûr chaque année des étudiants, mais qui en laissent aussi beaucoup sur le carreau, après un parcours qui est exigeant, qui est celui de la PASS ou de la LAS, et qui oblige en fait bien d'autres étudiants à choisir des solutions alternatives. Donc ces solutions, heureusement, elles existent, notamment depuis 2005, grâce à la signature des accords de Bologne, qui garantissent la reconnaissance des diplômes au sein de toute l'Union européenne, un diplôme bien sûr passé au sein de l'Union européenne, et donc ça permet la mobilité des étudiants. Donc, c'est très important la reconnaissance, on y reviendra après. On y reviendra, bien sûr, très important. Donc tout ça veut dire en fait que depuis 2005, vous pouvez très bien choisir de faire vos études médicales et plus spécifiquement vos études de kinésithérapie, que ce soit en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Roumanie, et ensuite revenir exercer en France ou pas. Vous pouvez aussi très bien choisir de continuer à travailler dans le pays où vous avez obtenu votre diplôme ou bien dans un autre pays, pourquoi pas. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur, vous savez à peu près combien? On sait que tous les ans, il y a des étudiants qui partent faire des études, que ce soit alors de kinésithérapie, mais aussi de médecine, etc. Bon, là, le sujet étant la kinésithérapie, vous avez un ordre d'idée un peu du nombre d'étudiants qui vont faire leurs études de kinésithérapie ailleurs, en Europe, ailleurs qu'en France? Oui, alors sur les derniers sondages qui avaient été faits aux alentours de 2016, il y avait quand même un quart des diplômés qui exercent dans le domaine médical ou paramédical en France, qui avaient obtenu un diplôme à l'étranger. Voilà, donc c'est un nombre quand même d'étudiants qui est très important, qui est croissant, parce que les conditions d'accès aux études médicales et aux études de kiné en France ne deviennent pas plus faciles. Malgré malheureusement les réformes du gouvernement, ça reste quand même très compliqué et les places restent limitées. Tout simplement parce qu'en France, contrairement à d'autres pays de l'Union européenne, on n'a pas le droit d'avoir des écoles privées. Voilà, donc il y a des écoles qui sont publiques, mais qui ne peuvent pas ouvrir en fait plus de places que ce qu'elles ont d'espace dans leurs locaux. Voilà. Donc tous ces étudiants décident de partir sur leurs études en Europe. Pour la kinésithérapie, il y a des destinations qui sont très prisées. Il y a la Belgique qui est notamment prisée depuis de nombreuses années pour des raisons simples. La Belgique avec des écoles francophones, donc ça facilite quand même l'installation. Pas très loin de chez nous en plus. Voilà, mais bien sûr. Mais il y a aussi d'autres pays qui sont quand même assez populaires, qui vont être notamment l'Espagne, très populaire pour les études de kiné, mais aussi pour d'autres études médicales. De plus en plus le Portugal et la Roumanie ou l'Allemagne. Voilà. Donc ces cursus-là sont peut-être un petit peu plus difficiles pour les étudiants, puisque contrairement à la Belgique, ils vont avoir à apprendre une langue étrangère. Donc soit l'espagnol, soit le portugais, voilà, soit une autre langue. Voilà. Et donc, c'est ici que Europédus va intervenir, puisque nous, notre rôle, justement, c'est d'aider les étudiants à suivre un cursus donc, médical et de kinésithérapie plus spécifiquement, au sein d'une école européenne, accréditée, bien sûr, donc avec un diplôme reconnu dans toute l'Union européenne, et en langue française. Donc, pour vous parler un petit peu plus de nous, on a une façon de fonctionner qui est très particulière, puisque nous, en fait, on va fonctionner comme des intermédiaires entre des écoles accréditées et les étudiants. Donc, si vous consultez notre site internet, vous verrez un petit peu plus facilement comment on fonctionne. Vous pourrez voir les différents partenaires qu'on a, les différents campus. Pour vous parler de façon très concrètement, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que premièrement, on vous informe sur nos partenaires. Ensuite, on vous accompagne dans vos démarches d'inscription. Donc, vous pouvez vous postuler pour une école européenne directement sur notre site internet. Et ensuite, on ne vous envoie pas et on ne vous lâche pas au hasard dans ces écoles où vous devrez apprendre le portugais ou une autre langue. Non, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on vous accueille directement au sein de nos locaux. On recrute les professeurs, on recrute l'équipe encadrante. Et puis, c'est nous qui délivrons, en fait, votre cursus, qui délivrons tous vos cours, 100% en langue française, sous bien sûr la supervision pédagogique d'un de nos partenaires.
pour vous permettre justement de suivre votre cursus auprès de kinésithérapeutes, de praticiens ou de docteurs qualifiés, francophones bien sûr, et pour vous permettre ensuite d'avoir un diplôme reconnu au sein de l'UE sans avoir eu à affronter, disons, la barrière de la langue. Très bien. Bah justement, ça répond à une des questions qu'on avait qui parlait de, voilà, est-ce qu'il faut parler dans la langue du pays? Donc, vous nous l'avez dit, en Espagne, au Portugal, etc. Oui, c'est le cas. Là, l'avantage, c'est que vous, Europédus, vous proposez essentiellement des cours avec des pays qui sont francophones. Alors, si on reprend par ordre chronologique, moi, je suis étudiant, je veux aller faire de la kinésithérapie dans un autre pays. Je m'adresse à vous. Comment ça se passe? Déjà, quelles sont les conditions d'admission? Est-ce que c'est les mêmes qu'en France? Qu'est-ce que vous étudiez? Comment ça se passe? Alors non, c'est quand même assez différent de la France, puisque en France, on va vous demander obligatoirement de passer par la PASS ou la LAS, ou éventuellement, on peut avoir une passerelle si on a fait STAPS, mais le parcours commun, c'est d'avoir fait la PASS ou la LAS, ce qui nécessite d'avoir un bac scientifique. Alors nous, on travaille notamment avec 3 écoles partenaires, avec une école qui s'appelle Vincent Paul University, qui est une école polonaise, et on travaille avec 2 écoles portugaises, donc avec l'école Isave et avec l'école Esatla. Pour chacun de ces partenaires, on va délivrer des cours en langue française et on va avoir des conditions d'admission qui sont différentes. Donc, au Portugal, pour les 2 écoles portugaises, c'est les mêmes conditions d'admission. Ça se fait sur dossier. Il faut avoir obligatoirement un bac scientifique avec la moyenne en SVT. Donc, ça nécessite d'avoir pris en terminale l'option SVT. Donc ça, c'est très important. La spécialité SVT, d'accord, très important. Bien. Oui, voilà. Il ne faut pas l'avoir seulement pris en première année, il faut aussi l'avoir pris en terminale. Donc, très important. Donc, c'est vrai qu'il va quand même avoir une petite sélection sur la base du baccalauréat. Par contre, on a aussi un autre partenaire, donc, qui est le partenaire Vincent Paul, polonais, pour qui on va délivrer les cours en langue française au sein de nos locaux de Moucron en Belgique. Donc, l'école est polonaise, mais les cours se déroulent à 98% en Belgique. D'accord. Il y a 6 mois à passer sur les 5 années de cours en Pologne. Et donc, ce partenaire-là offre une très belle opportunité aux étudiants, puisque en fait, il recrute tout type de baccalauréat. Donc, ça veut dire que vous pouvez intégrer un master de kinésithérapie donc en 5 ans avec une université polonaise, sans forcément avoir fait un baccalauréat scientifique et sans forcément avoir choisi la SVT en terminale. Nous, on a choisi ce partenaire notamment pour ses conditions d'entrée, parce que ça correspond tout à fait en fait aux valeurs d'Europédus. Nous, on pense que malheureusement, quand on choisit une option, parfois en première ou en terminale, quand on a 16 ou 17 ans, peu importe, on n'est pas forcément toujours capable de savoir ce qui est le mieux pour nous. Parfois, on ne sait même pas vraiment ce qu'on voudra faire plus tard. Hein. On le découvre tardivement ou quand on a obtenu son bac et qu'on doit choisir quelque chose. Et donc, on trouve que c'est vraiment en fait malheureux d'exclure immédiatement des étudiants qui vont peut-être se révéler avec une nouvelle passion ou avec l'envie vraiment d'explorer un métier et en fait qui auront des portes qui vont être automatiquement fermées simplement parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix quand ils avaient 16 ans. Voilà. Donc, mais là, je pense que vous allez faire rêver des lycéens finalement qui n'auraient pas pris de spécialité mathématique, mais ça, c'est, voilà, on a le droit de rêver, mais concrètement, dans les faits, du coup, il y a quand même un manque au niveau des matières scientifiques. Comment ça se passe? Il y a une espèce de remise à niveau parce que les études de kinésithérapie sont quand même des études scientifiques. Comment ça se passe? Bien sûr, alors il va y avoir un manque, bien sûr, ça sera plus difficile que pour des étudiants qui ont à faire un BIAC scientifique. Ça, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est tout à fait normal. Par contre, on a quand même eu l'exemple chaque année. Alors, pas avec la Pologne, parce qu'avec la Pologne, on a commencé l'année dernière, mais on a eu des exemples d'étudiants qui, avec d'autres critères d'admission pour le Portugal, on y reviendra, ont pu intégrer la formation de kinésithérapie sans avoir de bac scientifique. On a eu des étudiants qui ont fait une reconversion même à 40 ans. On a eu des étudiants qui ont eu seulement un DAEUB, donc qui est l'équivalent du bac scientifique, mais qui est quand même pas tout à fait du niveau du bac, et qui en fait se sont révélés être nos meilleurs étudiants. Ce qui est bien quand on est jeune, quand on a tout juste 18 ans, c'est qu'on est capable de rebondir. Parfois, on n'a pas forcément fait ce qu'il fallait au lycée, mais une fois qu'on a vraiment le métier qu'on veut faire en tête, en général, on est quand même capable de fournir l'effort, si on est bien sûr un étudiant sérieux, mais j'ai quand même en tête qu'on recrute que des étudiants sérieux. Voilà, donc nous, on ne propose pas de remise à niveau, puisque c'est quelque chose auquel, c'est vrai, on a beaucoup pensé, mais c'est difficile aussi d'imposer ce type de formation en plus aux étudiants
qui, bien sûr, aurait un coût, alors qu'en fait, on se rend compte qu'en travaillant plus de leur côté, ils sont quand même capables de rattraper le niveau. Ça demande des efforts, bien sûr, il faut être motivé, mais c'est tout à fait possible. Donc là, on a déjà répondu à Paul, en fait, qui dit qu'après, j'ai fait une année supérieure en droit. Est-ce que je peux quand même me réorienter, du coup, en kiné? Donc là, c'est le cas, c'est exactement ce que vous dites, grâce à ce partenaire que vous avez en Belgique. Tout à fait, voilà. Donc, il peut tout à fait se réorienter en kinésithérapie donc avec le partenaire à Vincent Paul, donc en Belgique. Il faut aussi savoir que pour le Portugal, on a une autre condition d'admission qui est un petit peu spécifique. En fait, le Portugal permet à chaque étudiant de se réorienter à partir de ses 23 ans. Donc, en fait, au Portugal, on considère qu'une fois qu'on a 23 ans, on est assez mûr pour reprendre des études. Et donc, en fait, tous les étudiants qui ont plus de 23 ans, enfin 23 ans inclus et plus de 23 ans, bien sûr, peuvent quand même candidater pour les études au Portugal. Donc, que ce soit chez Isabelle, chez Setla, ou même dans n'importe quelle autre école portugaise. Et quel que soit, encore une fois, le bac qui a été fait avant, les études qui ont été faites avant. Voilà, comme je vous le disais au préalable, on a eu des étudiants qui avaient plus de 40 ans. Ça nous arrive aussi, chaque année, on a quelques reconversions, et donc qui arrivent très bien à réussir leur cursus. Alors, on a parlé des conditions d'admission. Maintenant, est-ce qu'on peut parler des études? On avait quelques questions sur finalement le nombre de cours. Est-ce que ça ressemble aux cours en France, avec des cours d'amphi, puis ensuite plus des TD? Est-ce que c'est très dense? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail en autonomie? Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ça? Oui, alors bon, bien sûr, ça reste des études médicales. Donc, bien sûr que c'est dense, bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr que quand on s'engage dans ce type de cursus, il faut avoir conscience qu'on va quand même devoir fournir beaucoup d'efforts. Première chose. Ensuite, nous, on essaye quand même de faire les emplois du temps qui soient gérables pour les étudiants. Donc, gérable, ça veut dire qu'on donne une quantité en fait, de cours par jour pendant laquelle on estime que les étudiants vont pouvoir rester concentrés. Donc, on ne va jamais donner, par exemple, 8 heures de cours par jour parce qu'on estime qu'au bout de 6 heures, l'étudiant perd quand même en concentration. Donc, en général, chez nous, les journées sont de 6 heures de cours. Parfois, c'est vrai que ça peut être un petit peu plus parce que les programmes d'études sont quand même assez denses. Mais en général, le rythme est du lundi au vendredi, 6 heures de cours, donc 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Voilà. Ensuite, au niveau de l'organisation des salles, alors vous parliez d'amphi. Donc nous, on n'a pas d'amphi chez nous pour une raison très simple, c'est qu'on recrute que des toutes petites promotions. Donc en moyenne, on va avoir en moyenne 40 étudiants par promotion. Au maximum, on en recrute 60 par promotion. Pour comparer, dans un IFMK en France, on va avoir 110 étudiants par promotion. Donc, il y a aussi un accompagnement des étudiants qui est quand même très particulier. Les professeurs ont beaucoup plus de temps à passer avec chacun d'eux, puisque forcément, ils sont moins nombreux. Donc, ce qui permet aussi d'ailleurs d'avoir chez nous un très bon taux de réussite, puisqu'on a plus de 98% de taux de réussite par an. Très bien. On a une autre question qui porte plus maintenant, donc toujours les cours, mais le côté pratique. Est-ce qu'il y a des stages? Est-ce qu'il y a de l'alternance? Si oui, ça intervient dans quelle année d'études? De la première à la... L'alternance, non, il n'y a pas d'alternance en kinésithérapie. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas parce que ça voudrait dire en fait exercer la kinésithérapie sans diplôme. Illégalement, oui. C'est complètement illégal. Voilà. Par contre, bien sûr, il y a des stages. Alors, il faut savoir que nos programmes sont les programmes d'écoles partenaires donc européennes, portugaises ou polonaises, mais on va quand même prendre en compte tout ce qui est demandé par la France pour que les étudiants puissent ensuite revenir exercer en France sans problème, voilà, le plus facilement possible. Donc, il y a des stages, je vous dis ça parce que justement, en France, il faut avoir fait au minimum 1470 heures de stage pour pouvoir exercer. Donc, il y a des étudiants qui vont, par exemple, en Espagne, qui font leur cursus. En Espagne, pour exercer, on demande d'avoir fait que 1000 heures de stage. Ils peuvent quand même revenir travailler en France, mais ils devront faire des stages compensatoires. Donc, ça veut dire des stages supplémentaires. Donc, ça pourra durer, par exemple, 6 mois, 1 an, bon, rarement plus. Nous, on inclut directement ces heures de stage dans notre cursus, et c'est aussi pour ça que c'est dense, pour qu'à la fin de leur cursus, les étudiants n'aient aucun stage compensatoire à faire. Donc, il faut compter. Alors, avec les partenaires portugais, il y a 1470 heures de stage. Avec le partenaire polonais en Belgique, on a 1560 heures de stage. Parce qu'en Pologne, on demande aux étudiants de faire 1560 heures de stage pour travailler en Pologne.
Donc, même si ça ne sera pas forcément le souhait de tous nos étudiants, on suit aussi, bien sûr, leur protocole, puisqu'on est sur supervision à 100%. Les lois du pays, oui, d'accord. Bien sûr. Parfait. Est-ce que, du coup, côté logement, parce que partir étudier à l'étranger, ça donne envie, évidemment, c'est motivant, mais est-ce que vous aidez les étudiants dans leur recherche d'appartements, de logements, en effet? Est-ce que vous les aidez un petit peu, vous les conseillez, etc.? Oui, alors on a nos responsables administratifs et nos responsables de communication qui sont bien sûr toujours disponibles pour communiquer des adresses que nous, des propriétaires, nous donnent directement. On est souvent contactés par des propriétaires qui nous donnent leurs annonces. Il y a aussi des réseaux en interne d'étudiants qui, eux, en fait, d'une année à l'autre, vont s'échanger les bonnes adresses. Ensuite, à savoir que l'avantage, par exemple, de choisir le campus en Belgique, c'est que les étudiants sont vraiment à la frontière. Donc, en fait, ils sont dans la ville de Moucron, donc ils sont à la frontière avec Tourcoing, donc qui est à 5 minutes en fait de la ville de Moucron, et ça leur permet donc de résider aussi en France, s'ils veulent peut-être vivre éventuellement, oui, d'accord. Éventuellement, oui. Et s'ils veulent aussi peut-être vivre dans une ville un peu plus dynamique, ils peuvent choisir Lille, qui est très étudiante. Un des avantages, c'est que ça permet aussi d'avoir des APL. Donc, les étudiants qui choisiront le Portugal, forcément, ne pourront pas avoir les APL. Par contre, au Portugal, on a quand même des prix de logement qui sont quand même beaucoup plus bas qu'en France. On va avoir un logement facilement autour de 400, 450 € par mois, voilà, ce qui reste quand même assez abordable. Alors, on a bien compris qu'on suit la formation de kiné du pays, donc parfois 1470 heures de stage, parfois les 5 années, et la validation demande 1560. Mais ce qui est très important, c'est finalement quel diplôme on obtient. Avec ce diplôme, où est-ce qu'on peut être kiné? Là-bas, ailleurs, en France aussi. Et d'ailleurs, si vous pouvez aussi nous dire si vos étudiants reviennent en France ou finalement partent s'installer ailleurs. Est-ce que vous avez quelques infos aussi là-dessus? Oui, alors nos étudiants reviennent dans la majeure partie en France. Bon, on est quand même dans un beau pays, donc c'est vrai que c'est difficile de le quitter. On finit toujours par y revenir. J'en suis moi-même d'ailleurs l'exemple. J'ai essayé de le quitter, mais je reviens toujours. Mais on a quand même quelques étudiants parfois qui restent s'installer au Portugal, même si c'est vrai que c'est plus rare. Voilà. Donc, bien sûr, alors, pour répondre à votre question, les diplômes donc, que les étudiants obtiennent ne sont pas des diplômes d'Europédus, ce sont des diplômes de notre école partenaire. Donc, en Belgique, c'est un diplôme de l'université Vincent Paul, donc un diplôme polonais. Et au Portugal, c'est un diplôme des écoles portugaises avec lesquelles on travaille, donc ISAV ou ESATLA. Donc, ce sont des diplômes qui sont bien sûr reconnus déjà dans leur pays et aussi au sein de toute l'Union européenne, puisque ce sont des formations qui répondent en fait aux critères fixés par les accords de Bologne, donc les accords dont on parlait au début, qui ont été fixés en 2005, voilà, et qui demandent notamment d'avoir effectué un nombre d'heures de stage suffisant pour pouvoir ensuite travailler dans son pays d'origine. Donc, sachant que si on a des étudiants français qui veulent, avec leur diplôme portugais ou polonais, revenir travailler en France, pour eux, la procédure est quand même assez simple. Elle n'est pas rapide, mais elle est assez simple. Il faut s'inscrire au Conseil de l'Ordre. Pour ça, il y a des délais qui vont en général durer 3 mois. Il faut pouvoir présenter son dossier avec son diplôme donc, européen, donc polonais, portugais ou autre. Il faut pouvoir justifier de toutes ces heures de stage. Il faut aussi pouvoir justifier de la nationalité française, parce que si nous n'avons pas la nationalité française, il y a d'autres conditions d'inscription qui s'appliquent, qui sont un tout petit peu plus compliquées. Mais avec la nationalité française, en réalité, ça reste assez simple pour un étudiant de s'inscrire. Il faut juste quand même considérer des délais d'au moins 3 mois pour pouvoir commencer à exercer. Très bien. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, ce sont les enseignants. Est-ce que là-bas, les enseignants sont pareils, des enseignants-chercheurs, des praticiens, des gens qui sont déjà kinés, évidemment? Voilà, quelle reconnaissance finalement, quel bagage académique ont les professeurs pour ces études de kinésithérapie? Alors, on travaille exclusivement avec des professeurs qui sont aussi des praticiens, donc pour 90% qui sont des kinésithérapeutes. On va avoir d'autres types de praticiens aussi, parfois des médecins, parfois des ostéopathes, pour des cours qui sont plus théoriques. Voilà, comme par exemple des cours d'anatomie ou des cours de biologie ou de biochimie. On va par exemple travailler avec un chercheur en biologie pour les cours de biologie. Mais pour tous les cours, bien sûr, de massokinésithérapie, que ça soit pratique ou théorique, on va travailler exclusivement avec des kinésithérapeutes et qui continuent aussi à exercer en parallèle de leurs heures de cours chez nous.
Donc ça, c'est très important parce que ça leur permet en fait de toujours rester à jour des pratiques qui se font dans le monde de la kinésithérapie. C'est pas des professeurs qui ont, comme parfois à l'université, en fait, abandonné leur métier depuis plus de 30 ans et qui sont plus du tout à jour sur ce qui se fait. Non, on a toujours des professionnels qui sont à jour. Et surtout, ce que nous, on observe, que les étudiants adorent, c'est que c'est aussi des praticiens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Donc, ils arrivent à transmettre cette passion aux étudiants, ils arrivent à donner vraiment des cas concrets de ce qu'ils font tous les jours au cabinet. Et ça, en fait, ça permet de contribuer au fait que nos étudiants sont toujours plus inspirés, ont toujours plus envie de travailler, en fait, pour atteindre finalement le Graal, le diplôme, et pour pouvoir commencer à travailler, puisque pour eux, dès la première année, c'est très, très concret. Alors, l'avantage, c'est les petites promotions. J'imagine qu'il y a une certaine proximité aussi avec les professeurs. Ce qui n'est peut-être pas le cas quand en études de santé, vous disiez passe ou LAS. De ce côté-là, vous confirmez, les professeurs sont accessibles et les échanges sont possibles. Tout à fait, les professeurs sont très disponibles. Ça leur arrive souvent de prendre du temps après les cours pour discuter individuellement avec chaque étudiant, voilà, pour répondre vraiment à leurs interrogations. On est vraiment très content de notre équipe pédagogique. Et d'ailleurs, on prend aussi très au sérieux les remontées que nous font nos étudiants sur chaque professeur. Chaque année, on a des questionnaires de suivi pour chaque professeur, savoir ce qui se passe bien, ce qui se passe pas bien, voilà, et améliorer les choses. Si un professeur ne convenait pas, il serait remplacé immédiatement. Hein. Le fait aussi d'avoir que des professeurs qui ne sont pas à temps plein chez nous, ça permet quand même d'avoir cette flexibilité. Donc moi, je peux dire qu'on est vraiment très fiers de notre équipe pédagogique. Et les étudiants sont tous très contents. Vous parliez tout à l'heure de taux de réussite. Est-ce qu'on peut aussi parler parfois d'échecs? Est-ce qu'il y a des gens qui redoublent? Est-ce qu'il est possible de redoubler dans ces cursus ou pas du tout? Alors oui, il est possible de redoubler. Oui, c'est une bonne question. Bien sûr, il est possible de redoubler. On a des redoublants. Le plus souvent, on va avoir des redoublants en première année. C'est rare qu'on ait des redoublants dans les années suivantes, tout simplement parce qu'en fait, en première année, déjà, on découvre le métier de kinésithérapeute. Parfois, on va finalement se dire qu'on a fait un mauvais choix et que c'est pas ce qui nous correspondait. Donc, on va avoir, bon, là, c'est pas un redoublement, mais c'est un abandon. Ou alors, on va avoir des redoublements parce que cette première année est aussi très théorique. Le programme de première année, on va découvrir l'anatomie. La biologie, on l'a déjà un petit peu vu au lycée quand on a fait un bac scientifique, mais on l'approfondit. On découvre la biochimie, la science du mouvement. C'est des matières qui sont très théoriques. On n'est pas encore dans la pratique, on y arrive un petit peu plus tard. Et donc, c'est vrai que le programme d'études de première année est très dense. En général, les étudiants qui ont réussi à passer la première année, en deuxième année, les cours sont presque que des cours de pratique. Donc, il y a un taux d'échec qui est quand même plus rare. Voilà. Ensuite, à savoir aussi que les étudiants ont bien sûr des examens à chaque fin de module et ils ont droit aussi à des rattrapages pour chaque examen. Merci. On a une question de Ryan qui est assez intéressante. Il demande si à leur retour, les étudiants trouvent facilement du travail. Alors Ryan, je ne sais pas si tu as déjà essayé de trouver un kiné. Je pense que c'est pas compliqué pour eux, mais la question sous-jacente, ce serait peut-être est-ce que le fait qu'ils aient passé leur diplôme ailleurs complique le fait de commencer à avoir de la patientèle ou pas du tout d'après vos études? Alors, première chose, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de kinésithérapeutes qui ont eu leur diplôme à l'étranger. Donc ça, les nouveaux kinésithérapeutes sont quand même beaucoup plus ouverts d'esprit sur le fait d'avoir des confrères qui ont été diplômés à l'étranger. Ensuite, bien sûr, il faut être honnête, vous tomberez toujours sur d'autres praticiens qui sont un petit peu plus fermés d'esprit et qui vont considérer qu'un diplôme obtenu à l'étranger est moins bien qu'un diplôme obtenu en France parce qu'il y a eu le concours, parce qu'on peut citer plein d'arguments qui sont parfois pas forcément valables. Donc, vous tomberez forcément toujours sur ce type de personnes. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire de mon expérience, c'est qu'en général, nos étudiants ont trouvé un travail avant même d'être diplômés. Parce qu'en dernière année, vous allez faire presque exclusivement des stages. La dernière année de kinésithérapie, elle est dédiée aux mémoires et aux stages. Et en fait, vous verrez que vous n'aurez même pas à terminer votre stage, que si la clinique dans laquelle vous travaillez est contente de vous, c'est ce qui se passe très souvent, ils vous proposeront un emploi. Parce que, comme vous le disiez très bien, on manque quand même de kinésithérapeutes. Et donc, c'est vrai que votre diplôme soit français ou étranger, vous restez une main-d'œuvre qui est quand même assez demandée. Nous avons Thierry qui demande aussi, donc, qui sait que ses études ont un certain coût, évidemment. Est-ce qu'il demande si on peut se faire financer ses études, s'il y a des possibilités de prêt? Est-ce que, voilà, là aussi, vous accompagnez les étudiants pour trouver des solutions de financement?
Alors encore une fois, bien sûr, on est toujours là pour vous conseiller, notamment pour les prêts. Notre équipe de communication s'en charge. Les banques, en général, accordent des prêts aux étudiants en études médicales parce qu'il y a quand même une certaine sécurité derrière du remboursement. Ensuite, concernant les bourses d'études, comme ce n'est pas une école française, vous aurez du mal à obtenir une bourse d'études du Crous. Par contre, vous pourrez obtenir une aide à la mobilité. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui reste assez intéressant. C'est pas un montant énorme, ça doit être du 400 ou du 500 €, mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Vous pouvez avoir, si vous avez déjà travaillé, pas forcément 1 an à temps plein, mais si vous avez peut-être fait des jobs d'été, vous pourrez avoir une aide de Pôle emploi. Donc ça, elle pourra être demandée et notre équipe sera là aussi, bien sûr, pour vous guider dans les démarches. Et si vous choisissez de rejoindre notre campus en Belgique, il faut savoir que notre partenaire Vincent Paul offre des bourses de mérite. Ce n'est pas réellement notre partenaire, d'ailleurs, c'est le gouvernement polonais qui offre des bourses de mérite. Elles sont accordées chaque année aux étudiants qui ont une moyenne de plus de 16, donc ce qui est quand même assez haute, mais qui est tout à fait possible quand on travaille bien. Et le montant va varier chaque année en fonction des demandes. Voilà, donc c'est un peu un montant qui est aussi aléatoire, mais qui est en général assez généreux. Alors là, actuellement en France, c'est la période de Parcoursup. Les élèves de terminale font leurs vœux. J'imagine que votre établissement ne passe pas par Parcoursup, mais c'est logique. Mais du coup, Anne nous demande quand est-ce qu'il faut s'inscrire et quand est-ce que se fait la rentrée. Est-ce que c'est un peu le même modèle qu'en France? Alors oui, on suit à peu près le calendrier français, sachant qu'on commence les cours un petit peu plus tard, on les commence en octobre au lieu du mois de septembre et on va les finir en juin-juillet. Donc on suit à peu près le calendrier français, on suit aussi les vacances françaises. Ensuite, pour les inscriptions, elles sont ouvertes dès à présent. Il est déjà possible de s'inscrire sur notre site internet. Tout se fait en ligne. Donc, on vous demandera d'envoyer votre diplôme. Alors, si vous n'avez pas encore passé le bac, bien sûr, vous n'enverrez pas tout de suite votre diplôme du bac, vous l'enverrez au mois de juillet, mais vous pourrez quand même déjà commencer à envoyer votre dossier avec vos relevés de notes du lycée, et on pourra quand même étudier votre candidature et vous dire si vous êtes admissible ou non, même si vous n'avez pas encore obtenu votre bac. On se basera uniquement sur les notes du lycée. Faut savoir que pour candidater, on a 3 commissions. On a une commission d'inscription qui se déroule fin mars, donc le 31 mars. Si à l'issue de cette première commission, nous avons encore des places, on a une deuxième commission qui se déroule le 31 mai. Et ensuite, on a une troisième commission, donc pareil, s'il nous reste encore des places, qui se déroule le 31 juillet. Donc à chaque fois, bien sûr, les candidats qui sont sur liste d'attente sont informés s'il va rester des places ou non. À savoir aussi que parfois, après la première commission, on n'aura plus de place. En général, c'est le cas, toutes les places sont prises. Mais en juin ou en juillet, selon la réussite des étudiants au baccalauréat ou peut-être même en PASS ou en LAS ou dans d'autres formations, on va avoir des désistements. Donc, il faut aussi garder en tête que ce n'est pas parce qu'on n'est pas admis en mars qu'on n'a pas ses chances non plus d'intégrer l'école en juillet. Ça arrive très souvent d'ailleurs pour des étudiants qui soient sur liste d'attente depuis le mois de mars, mais qui finalement arrivent quand même à intégrer l'école. Très bien, on finira ce live alors sur ces informations optimistes. Merci Inès Ravaz. Je vois quelques questions auxquelles nous n'aurions pas répondu. Inès, on peut passer sur le site d'Europe Edus pour avoir des informations supplémentaires, évidemment. Oui, bien sûr, vous pouvez passer sur le site Europe Edus, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique avec notre conseillère. Et moi, ce que je conseillerais à tous les étudiants qui sont intéressés par nos services, c'est de contacter directement nos étudiants. Sur notre site internet, vous verrez qu'on a un programme ambassadeur. Donc là, c'est les étudiants c'est nos étudiants qui répondent directement aux questions des candidats. Et donc, c'est vrai que c'est parfois plus agréable pour eux d'avoir un échange avec un de leurs pairs. Inès Ravaz, merci encore pour ces informations autour des études de kinésithérapie en Europe. Vous retrouverez ce replay, cette vidéo pour ceux qui sont arrivés en cours de route en replay sur studirama.com, n'ayez crainte, et à bientôt pour un prochain Study Live. Merci. Au revoir. Au revoir.